Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo numéro 3 de l'agnelle Dolly ou de l'agneau Dany. Et aujourd'hui on va réaliser tout simplement le montage du corps. On va implanter les oreilles, coudre la tête et puis bien entendu les jambes et les bras. Tout ça dans un cours ultra complet comme habituellement. Je vous demande juste de me suivre, alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec, écoutez, toute mon équipe, mais en pièces détachées. Parce que là, vous avez vu qu'il y en a des paires de jambes, des bras. Tout ça, on va le voir en détail, bien entendu. Je vais avoir au final 4 agneaux, ça je vous l'ai dit. Hein. Donc de terminer, et dont 3 vont être terminés aujourd'hui devant vous, quasiment à quelque chose près. Mais c'est pour ça que j'ai plein de jambes, j'ai plein de bras, j'ai des corps bien fermes. Nous avons déjà vu dans un premier temps, dans le premier cours, comment coudre tous les éléments du corps. Dans le deuxième, on a vu entièrement la partie qui concerne la tête. Et aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, nous allons faire le montage du corps. Et pour faire justement ce cours d'aujourd'hui, eh bien, j'ai fait plusieurs agneaux à plusieurs étapes pour qu'on gagne du temps, juste pour vous montrer quelques petits points de couture, puisque coudre, ce n'est pas que coudre à la machine. Une bonne couturière et une couturière digne de ce nom, elle doit avant tout savoir coudre à la main. Et c'est ces quelques petits rudiments que je vais vous inculquer aujourd'hui. Alors on va bien entendu se concentrer donc sur le rembourrage. Je vous avais déjà montré la semaine dernière, vous avez vu, hein, on a des corps vraiment très très fermes, des bras et des jambes vraiment, c'est du solide, hein, donc je vais pouvoir faire des haltères avec les jambes. Et j'ai plusieurs étapes déjà qui sont réalisées. J'ai ici un corps qui est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à appliquer les jambes. Donc on verra comment on applique les jambes en fin de vidéo. J'ai une tête ici prête à l'emploi pour que je vous montre comment maintenant je vais faire pour rétrécir la base de la nuque. Et j'ai une tête qui est déjà ici cousue pour qu'on puisse voir l'application des oreilles, parce qu'il y a des petites techniques pour qu'on puisse obtenir un beau petit résultat. Parce que sinon, il risque de ressembler plutôt à un lapin qu'à un mouton. Donc, mais vous allez voir qu'avec quelques petits points de couture, on arrivera à obtenir quelque chose de super sympa. Et bien entendu, j'ai les paires d'oreilles qui sont là. Et j'ai un bras ici avec une ouverture, parce que je vais vous montrer comment on fait un point invisible de façon très rapide et très propre, et en sachant que la matière mouton est une matière très recouvrante. Donc, même si vous faites des points disgracieux, eh bien, vous obtiendrez quand même un très beau résultat. Alors, comme je vous l'ai dit, la couture, c'est aussi savoir coudre à la main. Un couturier ne peut pas dire qu'il est couturier s'il ne sait pas coudre à la main. Donc, pour vous dire, moi, je préfère même coudre à la main que coudre à la machine. Une couturière accomplie doit apprendre à coudre à la main. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais bien insister sur ce fait, parce que la plupart des gens ne veulent pas faire des poupées ou quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup de couture à la main. Sachez que ce n'est pas un frein. La couture à la main, c'est une question d'entraînement et surtout d'envie. Vous deviendrez forcément une couturière ou couturier accompli lorsque vous aurez passé l'étape de la couture à la main. Alors, on va commencer par faire un point invisible. Alors, on l'a déjà vu en long, en large et en travers. J'ai préparé tout mon petit matériel dont on aura besoin aujourd'hui. Alors, mon petit coupe-fil que vous connaissez maintenant, un coupe-fil manuel et bien entendu mon petit panier que j'aime bien parce qu'on peut y glisser la petite aiguille, il y a une partie aimantée. Vous avez même un petit coupe-fil ici et un tire-aiguille et le dé à coudre. Ce sont vraiment les indispensables, le dé à coudre, parce que parfois on a besoin de pousser l'aiguille et ça évite ce genre de choses, parce que j'ai les doigts qui ont pas mal morflé là pendant que j'ai fait tous ces petits moutons, parce que ça demande beaucoup de pression et ça demande aussi de tirer le fil, et comme c'est du fil résistant, eh bien on a quand même pas mal de petites douleurs. Donc éventuellement il faudrait peut-être que j'investisse sur des gants à quilter. Donc éventuellement si j'en trouve une paire qui est pas trop mal, je vous la proposerai dans les prochaines vidéos. Parce que franchement, c'est un petit peu douloureux. Mais ce n'est pas un frein. Lorsqu'on veut des beaux résultats, parfois, eh bien, il faut savoir souffrir aussi en couture. Donc voilà. Mais sachez que ça se fait très bien. Il va falloir prendre du fil résistant. Je vous recommande quand même d'essayer de prendre un ton sur ton, là pour le coup. Pourquoi? Parce que on ne veut pas non plus que les points ils soient trop visibles. Plus vous aurez quelque chose qui vient avec l'élément principal, donc là, en l'occurrence, ma matière mouton, eh bien, plus vous aurez des points invisibles. Mais sachez que cette matière est quand même relativement recouvrante, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, vous allez prendre une aiguille plus ou moins longue.
Moi, j'aime bien travailler avec des aiguilles mi-longues parce qu'on a une meilleure tenue. Ensuite, là, vous n'avez pas besoin de doubler le fil. Hein, vous allez faire un nœud tout simplement. Pourquoi on n'a pas besoin de doubler le fil? Parce que c'est pour faire une ouverture et si c'est du fil résistant, eh bien, il n'y a pas cette nécessité. Par contre, si vous avez un fil de lin, vous le doublez. Hein, d'accord? Pour éviter qu'il ne vienne à casser lorsque vous allez faire des petites pressions. Alors, vous voyez, je fais un nœud basique. Ensuite, je me mets ici. Vous voyez, je fais une pression avec mon doigt. Vous voyez, pour que l'aiguille puisse bien sortir ici dans la jonction de la couture. Voilà, vous voyez. On ne fait pas confiance au nœud. On repasse par le même endroit où on vient d'emboutir l'aiguille. Vous voyez, hein, je suis vraiment à la jonction, hein, si vous voulez, ici. Vous voyez, vous faites une pression comme ça. Vous appuyez. Voilà, ça fait ressortir votre aiguille. Vous prenez le fil, vous le passez sous l'aiguille pour faire un point d'arrêt. Ça, c'est le premier point de couture, faire un point d'arrêt. Et bien entendu, vous en faites plusieurs. Voyez, vous passez sous l'aiguille et vous tirez. Et puis, vous faites un crash test. Vous faites ce genre de mouvement. Si vous voyez que vous avez une bonne résistance, eh bien, ça veut dire que vous avez bien sécurisé votre point. Ainsi, le nœud ne risque pas de passer à travers. Donc, l'élément cousu. Ensuite, vous allez faire ce genre de choses. Vous allez prendre un petit bout comme ça. Essayez de prendre toutes les matières en même temps, c'est-à-dire la matière mouton et la matière coton que vous avez en dessous. Vous vous aidez avec le pouce, vous voyez, pour bien faire ressortir. Vous voyez l'aiguille, hein, d'un côté. De toute façon, vous allez le voir là, par transparence avec la ouate, ce que ça donne. Hop, et puis vous allez continuer comme ça tout du long. Vous voyez ce que ça fait? Dès que vous avez fait 3-4 points, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire des points tout à fait serrés. Vous voyez, regardez ce que ça donne. On le voit ici, hein, ce mouvement de va-et-vient comme ça. Je vais en faire un autre. Ça va très vite hein, à suturer. Hein. Vous voyez, quand vous avez fait ça, regardez là, eh bien vous avez juste à tirer. Et regardez ce que ça fait. Vous ne voyez plus rien du tout. Et puis vous continuez jusqu'à suturer, fermer toute cette ouverture. Hop, vous continuez toujours avec le même procédé. Alors, hop, si le bras ça gêne, ben vous dégagez votre fil. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec des grandes longueurs. Là, moi, j'ai pris excessivement une grande longueur. Mais vous pouvez très bien en prendre une petite, là, en l'occurrence, pour suturer, hein, comme ça. Vous voyez? Ensuite, vous avez juste à tirer. Et en ayant du fil résistant, ben, ça facilite la chose. Ensuite, vous vous remettez ici. Vous sortez l'aiguille. Et vous passez le fil sous l'aiguille pour faire des points d'arrêt. Alors, moi, j'en fais toujours 2, au moins 3. Voilà. Vous voyez, une fois que c'est fait, vous faites un petit test de résistance. Vous repiquez au même endroit où sort le fil. Vous ressortez l'aiguille, peu importe où elle sort. Hein. Et là, vous avez le tire-aiguille, hein, qui est notre grand copain lorsqu'on coud à la main. Et vous allez pouvoir enfin tirer. Vous tirez vraiment fortement. Vous prenez le tranchant de votre coupe-fil. Surtout, vous ne faites pas ce mouvement. Hein. Vous risquez d'endommager votre matière. Vous prenez juste le tranchant. Et zou, le fil est coupé. Et vous avez suturé. Et on ne voit rien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, soit vous prenez voilà, vos ongles, hein, soit vous prenez une aiguille et vous faites ce genre de mouvement. Ça fait ressortir votre matière. Et ça recouvre ce que vous venez de coudre, tout simplement. Et on ne voit strictement rien. C'est vraiment parfait. Donc voilà, vous ferez bien entendu la même chose pour les jambes, hein, les petites ouvertures qu'on avait ici. Et vous voyez ce qu'on obtient. On ne voit rien. On a une belle couture invisible qui s'est formée. Donc c'est un point qu'on a déjà vu. Mais comme je vous montre en détail toutes les étapes, il me semblait important de vous montrer comment réaliser donc ce point invisible. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la tête. Et la tête, eh bien si vous avez remarqué quelque chose par rapport au corps, donc voilà, eh bien que la tête est beaucoup plus large que le corps. Si vous veniez à la coudre maintenant à cette étape-ci, eh bien vous aurez du mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même circonférence, si vous voulez. Il faut que la tête puisse bien s'emboîter. Et là, en l'occurrence, si vous voyez, elle fait plus du double. Et là, vous n'arriverez pas à coudre correctement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir reprendre du fil résistant. Alors là, je vous recommande de prendre quand même une belle longueur.
Et vous voyez, à l'œuvre, ce coupe-fil, il est juste parfait. En plus, il a une base aimantée. Et ici, hein, je vous ai déjà montré, hein, il me semble, hein, donc je l'avais démonté. Vous avez une lame rotative. C'est-à-dire que quand la lame au numéro 1 est usée, vous avez juste à déplacer sur le numéro 2. Et vous pouvez l'utiliser jusqu'à 12 fois. Donc voilà. Mais vous voyez, moi j'en suis encore au numéro 1 et puis je l'ai depuis pas mal de temps. Donc c'est vous dire que ça coupe encore relativement bien. Et puis j'en ai un autre ici. Hein. Mais je préfère utiliser celui-là parce qu'il est beaucoup plus haut. Plus pratique que le petit panier. Alors moi j'aime bien le petit panier parce que en fait quand je suis en train de coudre, je peux mettre mon aiguille, je peux mettre mon petit dé à coudre dedans, mon tir à aiguille, et donc comme ça j'ai tous les petits éléments quand je suis en train de coudre. Alors bien entendu tous ces petits gadgets hein, qui mine de rien sont des indispensables lorsqu'on coud à la main, je vous les mets sous la vidéo. Hein. Le coupe-fil souvent je vous le mets en lien, ça, les petites épingles, je vous mets souvent celui-ci hein, en forme de cœur. Donc voilà, hein, donc, je vous ai mis la semaine dernière aussi la boîte Artvin, donc pour le rangement magnétique. Hein. Donc ça vient de l'étranger, donc il y a un petit délai de livraison. Bon, c'est un petit peu onéreux, mais bon, en sachant que vous le garderez très longtemps pour ranger vos aiguilles. Hein. Donc voilà. Ensuite, éventuellement, je vous mettrai aussi les petits paniers comme ça, là. Parce que je les utilise souvent pour quand vous faites vos petits projets, bah, c'est bien pratique. Moi, ça me permet de préparer les cours, ça me permet aussi de bien être structuré. Et lorsque j'ai plusieurs ouvrages, eh bien, c'est bien pratique d'avoir ce genre de petit panier. Le fer à repasser aussi, c'est quelque chose que je vous mets souvent. Voilà, hein, regardez sous la vidéo, vous avez tous les éléments. Vous allez ensuite, voilà, couper l'excédent, hein. Soit dit en passant, avant de vous montrer l'étape de la tête, sachez que le patron, vous le trouvez sous la vidéo numéro 1. Toujours, hein, lorsqu'il y a une série, vous trouverez bien entendu le patron qui concerne le corps de Dolly. À partir de la semaine prochaine, on va commencer l'étape des vêtements, donc vous trouverez les vêtements sous la vidéo des vêtements. Ça va de soi. Et pareil, lorsqu'on fera Dany, vous trouverez et le patron du corps et le patron des vêtements, ça va de soi. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Et pour télécharger le patron, vous avez une vidéo explicative qui vous montre comment télécharger le patron et l'imprimer. Donc voilà pour les petites parties techniques. Vous avez vu, j'ai doublé mon fil hein, en attendant. Vous allez vous mettre sur l'arrière de la tête. Vous voyez, entre les deux coutures, on avait fait ici de la nuque. Vous passez par l'arrière, comme ceci. Vous allez bien sécuriser votre point, c'est-à-dire que vous passez le fil sous l'aiguille. Vous faites attention de bien tirer les deux fils en même temps, pour pas que ça fasse de nœuds. C'est juste l'inconvénient lorsqu'on double le fil comme ça, c'est que ça fasse des nœuds. Hein. Donc ça fait beaucoup plus de nœuds que lorsqu'il est simple. Mais là, en l'occurrence, je vous recommande de doubler le fil. Parce que vous allez voir qu'on va avoir une grande pression. Éventuellement, si vous utilisez du fil de lin, eh bien vous mettez 4 couches de fil. C'est-à-dire que vous mettrez voilà, hein, vous passerez 2 fois le fil dans votre aiguille. Et puis vous ferez un nœud, ça vous fera 4 fils. Donc là, moi, j'en ai que 2 parce qu'il est très résistant, le mien. Mais si le vôtre n'est pas suffisamment résistant, bah, je vous recommande de le quadrupler, c'est-à-dire que vous en auriez 4 au lieu de 2 là, d'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, eh ben, vous allez faire comme on fait un yo-yo, c'est-à-dire que vous allez faire un point de surfilage. Vous allez surfiler tout le contour, comme ça, voyez? Alors, j'essaie de vous montrer. Voilà, alors le dé à coudre facilite, hein. Vous allez voir que là, voyez, ça évite de se faire mal. Hein. Hop, vous poussez. Et puis celui-ci de la marque Prime est excellent. Alors moi quand je fais de la broderie, hein, en ce moment je fais beaucoup de feutrine brodée, j'utilise des dés en cuir aussi. Et lorsqu'on fait du quilting aussi, à la main ou des appliqués à la main, ce que je fais beaucoup en ce moment, eh bien j'utilise des dés en cuir. Mais là en l'occurrence pour la couture, lorsqu'on fait les poupées, je vous recommande cela, de la marque Prime. Alors vous avez plusieurs tailles. Celui-ci c'est le M. J'ai aussi la taille S et puis je vous mets en lien bien entendu la taille L. Donc voilà, donc on surfile tout le contour comme ça. Vous voyez, j'arrive ici au niveau de la tête, je fais pareil, hein, je surfile. Hein. Vous le verrez mieux ici, vous voyez ce que je fais, hein, tout simplement. Hein. Là on le voit mieux. Hop, on pique. Alors c'est un petit peu difficile parce que la tête est très bien rembourrée, mais en appuyant, vous voyez, vous appuyez comme ça. Puis vous n'êtes pas obligé de faire des tout petits points. Hein. Bien entendu, vous ne passez pas sur la couture. Hein. Vous voyez que là, je suis à côté. Hein. Voilà. Et vous faites en sorte de pendre le coton aussi. Voilà. Alors, c'est la partie un petit peu plus... Vous voyez, si ça fait ça, vous tirez bien, hein, surtout. Voilà.
À cette étape-ci, vous faites un essai, hein, voir si vous arrivez à serrer. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Vous voyez que c'est bien rembourré. Hein. Je suis arrivée au bout, donc au point de démarrage. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Et bien maintenant, vous pouvez éventuellement vous aider de l'outil à rembourrage pour bien mettre tout à l'intérieur. Hein. Vous voyez que là, c'est vraiment bien rembourré la tête. Hein. C'est vraiment, vous voyez, j'ai même du mal à mettre mon rembourrage à l'intérieur. Hein. Eh bien, vous allez, voyez, faire comme ça et vous allez serrer au maximum que vous pouvez. Vous allez bien tirer et ensuite, vous faites un point d'arrêt. Hein. Alors moi, je me suis fait aider. Alors pour les autres, non, j'avais réussi toute seule. Mais là, comme j'ai les doigts vraiment fatigués, donc vous vous faites bien aider parce que parfois, ça peut être très dur hein, à faire tout seul. Hein. Donc il y en a un qui tire, vous mettez le doigt comme ça et puis vous faites en sorte de bien diminuer la tête. Vous voyez que là, j'ai vraiment serré au maximum de ce que j'ai pu pour bien réduire cette grande ouverture qu'on avait. Pour que j'ai à peu près, à quelque chose près, quelque chose que je puisse bien superposer ensuite. Et là, en l'occurrence, vous voyez que j'obtiens plutôt quelque chose de pas mal. Donc voilà. Hein. Donc vous sécurisez bien ensuite le point plusieurs fois. Hein. Vous y allez vraiment, hein. Vous faites plusieurs points d'arrêt pour éviter que ça ne vienne à craquer. Et vous avez vu que c'est pas quelque chose de compliqué. Vous y arriverez à le faire, mais faites-vous aider. Parce que là, moi j'ai réussi les autres, mais là, toute seule, c'était un petit peu compliqué. J'ai les doigts bien esquintés. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer l'aiguille. Hein. On ne coupe jamais un ras, un fil, lorsqu'on fait de la couture à la main. Vous voyez, comme ça. Éventuellement, le dé à coudre pour vous aider à pousser l'aiguille. Vous prenez le tire-aiguille et vous voyez que ça vient tout seul. Et ensuite, le petit coupe-fil. Et on a diminué la base de la tête. Si la ouate, ça sort un petit peu, c'est pas grave. Vous allez voir qu'on ne verra rien. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir appliquer la tête sur le corps. Ce qu'on va voir maintenant. On va se concentrer sur la couture de la tête maintenant. Vous allez prendre une très grande longueur. Là, je vais vraiment pas lésiner. Tout en sachant qu'il va falloir certainement reprendre du fil en cours de couture lorsqu'on fait la tête. Hein. Pour celle-ci, j'ai fait plusieurs tours. Hein. Vous voyez, là, je n'ai pas terminé pour vous montrer comment j'arrête ensuite la couture. C'est juste le point d'arrêt qui me reste à faire. Enfin, j'en avais déjà fait un petit peu pour stopper la couture. Mais juste pour vous montrer. Parce que je ne vais pas faire plusieurs tours devant vous. Parce que sinon, écoutez, on va rester longtemps ensemble. Même si ça me plaît. Hein. Donc voilà. Je vais juste vous montrer le démarrage. Le premier tour et le deuxième tour. En sachant que je ne les fais pas entièrement devant vous, hein, chaque tour. Parce que sinon, ça va être un petit peu long. Mais que je vous montre déjà le premier tour. Puisque le premier tour, en fait, va nous permettre juste de fixer la tête et les autres tours vont nous permettre d'obtenir quelque chose de solide, de parfait et des coutures vraiment impeccables. On se concentre, les 2-3 premiers tours en général, voilà, hein, on les fait pas, voilà, on fait des grands points, c'est pas gênant. Mais ensuite, on va se concentrer pour avoir quelque chose de parfait, de façon à ce qu'on ne sente pas le fil au niveau du cou. C'est-à-dire que là, vous passez la main, moi, on ne sent pas les fils. Alors que les premiers tours, on va le sentir, le fil. Parce que vous allez voir que ça va même tirer, et il y aura même des écarts. Et plus de tours on va faire, plus on obtiendra quelque chose de bien cousu. Donc vous verrez qu'au démarrage, vous vous dites « Oh là là, c'est pas terrible !» Non, continuez. Parce que c'est plus de tours vous allez faire, plus le résultat sera parfait. Et en plus, on obtiendra quelque chose de solide. Ça va de soi. Pour les débutants et les débutantes, vous pouvez éventuellement, pour vous aider, hein, mais vraiment, mettez une petite noix de colle ici, pistolet à colle chaude et ici, et vous l'assemblez, et ça vous la maintient la tête. Voilà, vraiment pour les débutants et les débutantes, si vous voulez vraiment, voilà, pas être agacé parce que la tête se barre ou quoi que ce soit. Mais vous allez voir que dès les premiers points, ça se maintient bien. Vous avez la couture ici, sur les latérales, hein, ici. Donc c'est-à-dire que vous allez commencer sur l'arrière. Alors moi, je passe l'aiguille à l'arrière, comme ça. Et peu importe, parce que de toute façon, je vous l'ai dit, c'est une matière très recouvrante, on ne verra rien. Donc vous êtes sûr que, même si vous ne faites pas des belles coutures, le résultat, il sera beau. Vous mettez l'aiguille à 1 cm du haut, comme ça. Au moins 1 cm, parce qu'on va coudre à 1 cm tout le contour. Éventuellement, vous pouvez faire un petit marquage si vous voulez. Donc vous prenez un crayon, tout le contour à partir du haut, vous mettez 1 cm, 1 cm 2, 1 cm 3, et puis vous faites un
une ligne de marque. Comme ça, vous saurez où planter votre aiguille au démarrage. Et ensuite, après, vous faites le contour de la nuque. Ça ne sera pas difficile. Donc, ça va être un peu compliqué d'avoir les bras tendus. Mais vous voyez que je fais tout de suite un point d'arrêt. J'ai bien entendu doubler mon fil. Hein. Et je fais en sorte de coudre et de l'avoir tout maintenu en même temps. Hein. C'est-à-dire que je tire tout en même temps. Les deux fils, hein, surtout. Hop, on passe en dessous l'aiguille. C'est sécurisé. Vous faites un essai, c'est sécurisé. Ensuite, vous allez prendre la tête tout simplement. Alors, vous avez la partie de la nuque. Vous sentez les coutures ici. Même si on ne les voit pas, on les sent. Ben, vous prenez le milieu. Ben, vous allez prendre comme ceci. Comme un point invisible. Regardez l'aiguille. Hein. Voyez? Et c'est ça qu'on va faire tout du long. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour le bras. On va coudre avec un point invisible tout le contour de la tête. Et vous allez le voir. Parce que de toute façon, je vais pas tirer tout de suite. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. Vous avez vu là? Hop, je viens ici. Je fais la même chose. Alors au début, vous allez voir, la tête, elle va sembler bancale. Et puis parfois, on a vous voyez, comme la petite demoiselle que vous avez ici, elle penche légèrement la tête. Mais c'est pas grave, c'est ce qui donne le charme. Hein. Ici, elle est restée un peu près droite. Mais en fonction des têtes qu'on va faire, vous voyez que là, elle est légèrement de travers. Ça va donner un petit côté charme, donc à votre peluche. Hein. Ne cherchez pas à ce qu'elle soit tout à fait droite, c'est pas grave si elle penche légèrement. Donc c'est ce qui fera joli au final. Alors, vous voyez ce que ça donne? Alors, vous faites en sorte que les fils, vous les tirez tous en même temps. Voilà. Vous voyez, ça ne donne pas grand-chose hein, au début. Hein. Voilà. Ensuite, vous voyez, je suis venue sur le corps. Eh bien, je viens sur la tête. Et je prends par... Même si le point il est large, c'est pas grave. Je plante comme je peux, parce que c'est pas facile, là, en l'occurrence, au démarrage. Mais j'essaye d'avoir des points réguliers, regardez. Vous voyez? Hop, je viens là. À 1 cm du haut, je pique l'aiguille et j'essaye de prendre les matières. Je ne prends pas que la peluche, je prends aussi le coton avec. Si je veux de la résistance et si je veux pas que ça vienne à s'arracher, je prends toutes les matières en même temps lorsque je pique mon aiguille. Regardez ce que ça donne. Je peux déjà commencer à tirer. Parce que sinon après ça va devenir de plus en plus difficile. Donc vous voyez, je tire. Et voyez ce qu'on obtient. Vous voyez, on ne voit rien. Hein. Eh bien ça, je vais continuer à faire ça. Tout le contour. Et je reprends encore un petit bout de la tête. Alors, je vous montre juste un petit peu là, parce que sinon, ça va être un petit peu long. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et je reviens, je reprends un petit peu du corps. Hop. Et je vais coudre tout le contour. Je vais faire en sorte, vous voyez, de tout prendre et que tout vienne bien correspondre. Et logiquement, si vous avez bien serré la tête, et que vous faites comme je vous montre à 1 cm, hein, vous voyez que je ne suis pas au bord hein, ici, hein, eh bien, vous arriverez à tout prendre. Hop. Hop. Donc maintenant, je vais continuer ce premier tour hors caméra. Je vais juste serrer pour vous montrer. Allez, encore 1 ou 2 points avec vous. Vous voyez, je prends ici. J'appuie, hein, je m'aide avec le pouce, hein, regardez, j'appuie, hein, pour bien pouvoir prendre toutes les matières, c'est surtout important. Puis bien entendu, vous voyez que quand on double le fil, hein, hop, ça fait tout de suite des nœuds. Mais bon, moi j'ai l'habitude de les défaire les nœuds, parce que en broderie, eh ben, on a l'habitude des nœuds. Hein. Il faut apprendre à les défaire aussi, hein, les nœuds. Voilà ce qu'on obtient, vous voyez? Eh bien, une fois que j'ai fait ça, alors vous faites 4-5 points, et puis vous venez de tirer tout de suite, hein, parce que sinon après c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, ça risque d'entraver. Hein. Ne faites pas comme moi. Dès que vous faites 2-3 petits points, eh bien, vous faites tout de suite. Parce que sinon, après, c'est beaucoup plus difficile à tirer. Je reviens vers vous. Vous voyez, je n'ai pas tout à fait fini le tour. Mais, bien entendu, on fait 2-3 petits points, on tire. Parce que la matière peluche a tendance à retenir le fil. Donc, vous faites 2-3 points, vous tirez. Vous en faites 2-3, vous tirez. N'en faites pas 5-6 parce que sinon après vous avez du mal à tirer. C'est ce qui s'est passé pour moi ici. Donc on voit un petit peu le fil. Mais c'est pas grave, hein, je vais rattraper le coup après avec mes petits points de couture. Vous voyez là, je viens de faire des points. Je tire. Voilà. Je suis arrivée au niveau du visage. Je voulais vous montrer. Vous vous rappelez qu'on a fait toutes ces petites coutures. Donc sur la base, quand on a fait les yeux, lorsqu'on a fait la bouche, on est venu prendre des points d'appui sur la base de la tête. Eh bien, il va falloir que vous piquiez votre aiguille juste au-dessus des points que vous avez fait. Vous voyez comme ça. Il ne faut pas qu'on voit bien entendu
les points du noir qu'on a ici. Donc vous prenez bien, voilà, hein, vous voyez, hein, je vous montre comme ça pour que vous voyez. Donc j'ai des points de couture ici, c'est-à-dire que je vais contourner tous ces points de couture pour pas qu'on les voit. Parce que si vous voyez ici, eh bien, si je vous montre, on ne voit plus rien. Donc ils ont été camouflés. Il faut absolument qu'on camoufle ces points. Et quand vous faites la tête, faites bien attention d'être juste à la base, hein, comme je le montre là. Hein. Donc je vous avais tout dit hein, la semaine dernière. Mais bon, des fois ils vont faire des petites piqûres de rappel, c'est pas plus mal. Comme ça vous êtes sûr d'avoir un beau résultat. Vous voyez là? Hop, vous arrivez, vous tirez. Et ainsi de suite, vous allez continuer jusqu'à la base ici, où vous ferez un petit point d'arrêt. Et on refera un deuxième tour, ensuite 2, 3, 4 tours. Et je vous montre un peu comment, quand je serai arrivé au bout de mon fil, comment je remets un fil. Et puis comme ça, vous aurez toutes les étapes pour pouvoir le réaliser toute seule. J'ai terminé le premier tour. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose en fil. J'ai sécurisé mon point. Alors comment j'ai fait hein? Je suis arrivé là, j'ai tiré et puis j'ai fait un point de sécurité. Comme on fait habituellement, on passe le fil sous l'aiguille. Et zou. Et là, je ne vais pas refaire un tour. Hein. Je suis arrivé derrière la nuque. Donc moi je veux que mes raccords de points se fassent sur l'arrière, c'est toujours mieux même si on ne les voit pas. Et puis pour arrêter, je prends mon aiguille, je sors un peu plus loin toujours, je m'aide avec mon dé à coudre, le tire-aiguille et le tour est joué. Je fais un bon coup franc et le tranchant. Et voilà, j'ai fait le premier tour. Alors je vous montre le résultat du premier tour. Vous allez voir qu'on voit quand même les fils. Regardez, vous voyez là? On les voit ici. Ça, c'est le résultat que vous allez obtenir dès le premier tour. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez reprendre un fil. Donc, je l'ai déjà préparé. Vous reprenez une grande longueur. Hein. Même si vous changez de fil entre chaque tour, c'est pas grave. Si vous êtes moins à l'aise avec des grandes longueurs, vous prenez suffisamment pour faire un tour. Au moins un tour. Parce que sinon, travailler des grandes longueurs, c'est pas donné à tout le monde et ça peut faire des nœuds. Et après, bon, ben voilà, après ça vous empêche de poursuivre. Ce qui fait que ça peut être pas top pour la couture. Vous voyez, je prends vraiment une grande longueur, mais pas plus, ça sert à rien. Je préfère changer de fil à chaque tour, pourquoi pas. Donc vous allez refaire un nœud, je vous montre juste le démarrage et puis vous aurez compris qu'il va falloir faire plein de tours, plein de tours. Moi, j'ai fait au moins 5, 6, 7 tours, je crois, pour vous dire, pour obtenir quelque chose de parfait. Plus vous ferez de tours, plus ça sera solide, plus vous obtiendrez un beau résultat. Alors comment je fais ça? Je repars de la nuque. Je rentre dans le creux. Voyez? Vraiment dans le creux. Hein. Zou, je tire. Et puis je vais bien tirer. Regardez, un bon coup franc pour que le nœud il rentre à l'intérieur. Et là, vous avez même dû entendre, ça fait clac. Et là, il est à l'intérieur. Néanmoins, une fois qu'il est à l'intérieur, je sécurise de nouveau mon point. C'est-à-dire que, hop, zou, je passe sous l'aiguille, je m'aide avec le dé à coudre. Vous voyez, je tiens mes fils comme ça pour pouvoir les tirer tous en même temps. Il y a des petites techniques que vous adopterez ensuite pour bien tirer vos fils en même temps. Parce que ça peut faire des nœuds. Vous voyez là, regardez, vous le maintenez, vous passez en dessous, vous le tenez toujours, vous tirez l'autre, et zou, et là vous le maintenez comme ça, regardez. Hop, zou, allez, un troisième. Moi j'aime bien sécuriser mes points parce que comme ça, on a quelque chose de solide. Hop. On s'aide avec le petit dé à coudre. On maintient comme ça. Et zou. Et cette fois-ci, vous allez continuer. Pareil, vous reprenez un petit peu de la tête. Vous faites 3-4 points comme ça, le point invisible, et vous tirez tout de suite. Et pourquoi pas, vous pouvez faire un point de sécurité. Lorsque vous avez tiré, vous faites 3 points. Je vais vous montrer ça parce que comme ça, vous allez voir que ça sera plus simple de faire un point d'arrêt après avoir tiré. Comme ça, vous êtes sûr que ça va bien vous la fixer. Voyez? Regardez, hop. Vous tirez tout de suite. Hop. Voyez que, voilà, si ça vous arrive, vous faites ça avec votre aiguille et vous les maintenez droit. Hop. Et vous prenez en dessous. Et vous allez faire plein de tours comme ça. Et plus vous allez tirer, plus ça va vous mettre votre tête en place. Enfin, la tête du mouton. Hein. Ça va de soi, pas la vôtre. Hein. La vôtre, elle est en place déjà. Donc voilà.
Et puis vous allez tirer. Regardez là, vous voyez, ça a fait une boucle. Donc vous reprenez et puis vous tirez. Alors travaillez avec des gants si vous voulez, parce que là vraiment j'ai mes doigts qui souffrent. Hein. Parce que j'en ai fait beaucoup d'un coup. Avant le cours, j'ai préparé toutes les têtes et tout. Donc voilà, je ne vous recommande pas d'en coudre deux à la filée. Hein. Vous en cousez un parce que ça vraiment ça blesse hein, le fil. Hein. J'en ai cousu trop d'un coup. Et du coup, vous voyez, j'ai serré. Ce que je peux faire là, vous voyez, hein, j'ai fait 3, 4, 5 points. Eh bien, je refais un point d'arrêt. Mais juste un comme ça. Vous voyez, je maintiens ici, là. Hop, hop. Et zou. Et je recommence. Ainsi de suite. Je prends un bout de la tête. Et vous avez vu que le point d'arrêt, je fais toujours sur le corps, hein, jamais sur la tête. Hein. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure. Je reprends un bout du corps. Et voyez déjà qu'avec le premier tour, eh ben, ça m'a déjà consolidé. On ne voit plus les fils et on ne les sent plus. Contrairement à là. Vous voyez? Donc, et puis ainsi de suite. Vous allez coudre toute la tête comme ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais vous avez compris ce qu'on obtient. Vous voyez que là, c'est pas parfait. Ici, on obtient quelque chose de parfait ensuite. On ne voit plus le fil qu'on voit ici. Plus vous allez faire de tours, comme je vous le dis, plus vous allez serrer. Et à chaque tour, vous allez serrer forcément. Au bout d'un moment, vous allez obtenir un très beau résultat. Je vous recommande de faire au moins 5 tours. Mais plus vous en ferez, plus ça sera solide. Donc voilà. On a obtenu ce résultat-ci. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, je suis arrivée au dernier tour. J'ai fait, je sais pas, je crois que j'ai fait au moins 6 tours. Je ne me rappelle plus, je ne les ai plus comptés. Vous faites votre point d'arrêt. Donc là, je l'ai déjà fait, je ne vais pas en faire un autre. Hein, donc vous faites comme ça, vous passez sous l'aiguille, vous tirez plusieurs fois, au moins 3 fois. Et ensuite, vous passez dans le creux. Vous enlevez l'aiguille, vous tirez. Comme à chaque fois, hein, vous faites ça, même quand vous changez de fil. Et le tranchant. Et on obtient ça. Donc voilà. Maintenant, on va se concentrer sur les oreilles. Avant de fixer les jambes et les bras, il faut fixer les oreilles. Parce que sinon, après, les éléments du corps vont être trop lourds. Et pour fixer les oreilles, ça ne va pas être pratique. Donc, vous allez reprendre une bonne longueur. Alors là, je vous recommande de prendre une belle longueur pour chaque oreille. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera de changer de fil en cours de couture. Si on peut faire tout en une opération, c'est l'idéal. Vous allez prendre une bonne longueur, pareil. Hein. Zou. Alors, que ce soit pour l'agneau ou l'agnelle, la méthode restera la même. Hein. Vous ferez toujours pareil. Hop. Je fais un double nœud, une fois, 2 fois. Et je coupe l'excédent. Voilà. J'ai ma longueur de fil. Ça me semble suffisant. J'ai le petit agneau. Alors, je ne vais pas me tromper d'oreille, hein, parce que là, c'est pour la petite fille. Il faut que je prenne les oreilles, vous voyez, avec du rose. Et sinon, pour l'agneau, vous avez les marrons. Vous l'avez déjà là, ici. Hein. Donc, je l'ai déjà fait, celui-ci. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc, finalement, je n'ai pas mis de colle dans le nez. Alors, vous voyez, ça s'écarte un petit peu plus. Hein. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Soit vous en mettez. Et vous voyez, ici, c'est plus collé. Mais sauf que je trouve que ça se décolle un petit peu. Alors, je ne trouve pas le résultat très probant. Finalement, que ça se décolle un petit peu le nez, qu'on voit que ça reste comme ça, c'est pas gênant. Parce que d'autant plus que de face, on ne voit rien. Donc, vous faites comme vous voulez, bien entendu, pour la tête. Hein. Donc, je vous l'avais dit, hein, vous mettez ou pas des points de colle. Là, pour les 2 têtes, je ne l'ai pas fait. Vous voyez? Et puis, le résultat, il n'est pas si mal que ça, finalement, avec le rembourrage. Donc, on va maintenant se concentrer sur les oreilles. Alors, je vais vous montrer qu'une oreille, ça va de soi, que pour l'autre, eh bien, ça sera la même chose. Vous allez prendre l'oreille comme ça. Vous allez l'ouvrir comme ça. Et vous allez vous mettre sur la marge de couture. Et vous allez tirer votre fil. Et vous allez faire des points d'arrêt, comme habituellement, le point d'arrêt sous l'aiguille. Et zou. J'en fais 3, moi, en général, 3, 4. Parce que j'aime bien que ça soit solide. Hop. Et vous faites le crash test. Hein. Vous voyez que là, en l'occurrence, c'est bien sécurisé. Donc, ça ne risque pas de se défaire. Ensuite, ce que vous allez faire des points invisibles, hein, tout simplement. Vous allez prendre votre fil ici. Vous allez sortir ici dans le coin. Vous voyez, comme ça.
voyez, à 3 mm du bord, hein, en gros. Et puis vous allez faire un point invisible. Vous allez prendre, vous allez comprendre, hein, un bout comme ça. Vous voyez, toujours l'aiguille avec le même mouvement, hein. Toujours ce fameux point invisible qu'on utilise beaucoup lorsqu'on fait des poupées, hein. Donc le point invisible, c'est vraiment quelque chose que vous serez amené à faire très souvent. Vous voyez, comme ça. Là, vous le voyez bien, là, sur le rose. Bien, vous allez faire ça pour fermer, en fait, l'oreille. En fait, ça va vous retourner votre matière à l'intérieur. Ça va vous le sécuriser, en fait, pour avoir une belle finition. Vous voyez? Et ça, vous faites ça jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ça nous fait un bord propre. On obtient quelque chose de super sympa. Vous pouvez terminer par un petit point d'arrêt, toujours. Ça fixe votre couture. Voilà. Et vous avez encore une belle longueur. Ensuite, vous allez plier l'oreille comme ceci. Et puis vous allez faire comme un point, comme si vous voulez un point de feston. Vous voyez? Traversez d'un bout à l'autre. Vous passez le fil sous l'aiguille. C'est des points qu'on ne verra pas, hein, donc vous voyez, c'est très recouvrant. Et ça vous permet de plier l'oreille correctement et d'avoir quelque chose de très joli. Et vous allez faire ça tout du long. Hop, sous l'aiguille. Et vous tirez. C'est un point de feston, hein. Voilà ce qu'on obtient. Quelque chose de plutôt mignon. Voilà, vous tournez après pour que ça fasse joli quand même. Vous pouvez ressortir la matière, hein. Vous voyez, comme ça. Et ça, bon, vous pourrez le faire après, hein, vous voyez, avec l'aiguille. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez positionner l'oreille tout simplement. Alors, comment je fais pour positionner l'oreille? Vous avez vu qu'ici, on a la couture qui est là. Moi, ce que je fais, je mets mon doigt comme ça, et l'autre, il va venir comme ça. Eh bien, à partir de mon doigt, je positionne l'oreille, et ici, je laisse un doigt aussi, ou 1 centimètre. Vous voyez? Hop, hop. Je prends des épingles. C'est mon repère, hein, le doigt. Parce que moi, je fais toujours tout à l'œil. Alors vous prenez votre doigt, ou vous prenez 1 centimètre. À partir de la couture, ici, vous la sentez. Donc là, vous ne la voyez pas forcément. Vous mettez des épingles. Alors, essayez de mettre des épingles rouges, hein, pour qu'on les voit bien. Alors, je vous ai mis des épingles à tête de verre, hein. Ce n'est pas les mêmes que ceux-là, mais elles sont plus longues, hein. Donc, c'est encore mieux parce que ça tient mieux. Donc, toujours avoir des épingles rondes lorsqu'on fait des poupées, ne serait-ce que pour l'implantation des yeux. Vous voyez, vous essayez quand même de... Là, je les ai mal... Vous voyez, vous essayez quand même de bien rentrer. Voilà. D'autant plus qu'on mettra ça en place après, hein. Donc, hop. Hop. Et vous voyez que ça vous permet de les maintenir. Et bien ensuite, c'est facile, hein. Vous allez faire encore ce fameux point invisible pour coudre l'oreille. Vous allez faire plusieurs allers-retours ici. Ensuite, on va la soulever et on va continuer avec des points invisibles. Alors, on y va. Alors, je vais essayer de vous la maintenir de façon à ce que vous voyez bien, mais ça ne va pas être évident. C'est que vous allez prendre un bout de la tête, hein, comme ça. J'essaye de faire parce que là, c'est pas facile pour moi. Prenez un petit bout de l'oreille, vous tirez, vous prenez un petit bout de la tête et vous faites plusieurs fois, en fait, plusieurs allées et venues pour fixer cette oreille. J'ai fait donc un tour, eh bien, je retourne comme ça. Eh bien, je reprends un petit bout de la tête. Vous pouvez faire des gros points, c'est pas gênant, hein, parce qu'on va faire plusieurs fois le tour, hein. Vous faites plusieurs fois le tour, hein. Hop. Ça va très vite. Hop, un petit bout de la tête. Tirez bien surtout. Vous pouvez, pourquoi pas, revenir là, prendre un bout de la tête, voyez, et vous pouvez faire un point d'arrêt tout de suite pour bien fixer ce que vous avez déjà fait. Voilà. Et vous continuez. Ainsi de suite. Alors moi, je fais 3-4 tours. Vous pouvez ensuite enlever les épingles parce que la tête, l'oreille, normalement, est bien fixée. Voyez là ce que ça donne, hein. Voilà ce qu'on obtient. Alors, il ressemble à un petit lapinou, là, hein. Donc, mais vous allez voir qu'on va positionner quelques petits points pour que l'oreille vienne bien se mettre en place. Vous voyez que là, j'ai fait encore un tour. Je suis arrivée là. Je refais un point de sécurité à ce moment-là. Je tire bien. Je passe en dessous. Voyez, mon fil.
Et puis je fais plusieurs allées et venues, vous voyez, pour que ça fixe bien l'oreille et d'un côté et de l'autre. Comme ça, je suis tranquille. Un petit bout de la tête, un petit bout de l'oreille. Et je fais plusieurs comme ça, plusieurs allées et venues. Hein. Faites-le en dessous aussi pour qu'on ait quelque chose de parfait. Hein. Je refais un dernier passage pour fixer l'oreille. Hein. Oh, 3-4 passages, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire des mille et cent. Sinon, vous prenez l'oreille et vous regardez si ça tient bien comme ça. Eh bien, il n'y a pas de souci. D'autant plus que là, l'enfant, il ne le prendra pas par l'oreille puisque on va faire des points de fixation. Parce que sinon, il va ressembler à un lapin. Hein. Le mouton. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, vous, des moutons qui ressemblent à des lapins. Bah si, chez moi. Donc, vous voyez, tant qu'il n'est pas fini, il ressemble à un lapin. Donc, voilà. Alors, on y va. Le dernier petit point. Alors, vous voyez que je le fixe sur l'oreille et je reviens sur la tête pour le dernier point. Et je fais un point d'arrêt. Là, je fais même plusieurs points d'arrêt. Hop, je viens. Et vous voyez que j'ai suffisamment de fil encore pour terminer. Et zou. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, c'est vrai qu'il ressemble à un lapin. Le premier lapin mouton. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il ait un bel aspect, hein, parce que sinon, on va obtenir quelque chose qui ressemble vraiment pas à grand-chose. Si vous laissez comme ça, l'oreille, elle va rester comme ça et l'enfant, il ne pourra pas apprécier le petit mouton. Et vous non plus. Donc voilà. Alors, vous allez prendre le fil. Vous allez plier l'oreille comme ça. Éventuellement, vous vous aidez d'une pince si vous voulez. La première chose à faire, c'est de passer le fil à l'intérieur de l'oreille comme ça. Vous voyez? Faites en sorte qu'il ne traverse pas ici. Vous l'emmenez, je ne sais pas moi, 2 doigts à peu près. Faites ceci. Vous allez plier comme ça. Vous voyez? Et vous allez le fixer à la tête. Dans un premier temps, parce qu'on ne va pas faire que ça. Puis vous allez faire 2 passages. Hein. Vous voyez, vous prenez ensuite. Et après, vous refaites votre point invisible. Hein, et vous fixez à la tête. Vous allez serrer. Vous voyez, dans un premier temps, ça vous la fixe comme ça. Alors, vous pourriez vous arrêter là si vous voulez. Mais moi, je ne suis pas trop fan de cet effet-là. Ça vous permet de bien fixer l'oreille pour éviter qu'elle ne vienne à sortir de son logement. Vous voyez, je refais encore un dernier. J'essaie de prendre la matière en même temps. Toutes les matières. Je viens à zou et cette fois-ci, je passe le fil sous l'aiguille pour faire mon point d'arrêt. Pour fixer mon point. Hop, de nouveau, je fixe. Zou. Voilà ce qu'on obtient. Vous pourriez vous arrêter là, mais honnêtement, voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est pas joli non plus. Parce que je trouve que l'oreille reste vraiment trop décollée. Et bien, ce que je fais ensuite, c'est que je plie l'oreille comme ça. Je passe mon fil à l'intérieur encore de l'oreille. Vous voyez, je l'emmène à peu près ici au milieu de l'oreille. Hein. Et je vais prendre toutes les matières cette fois-ci, ici. Regardez. Alors j'essaie de prendre toutes les matières. Pour que vous voyez. Vous voyez ce que ça donne là. Comme ceci. Je passe dans la boucle et je tire. Vous voyez, ça fait un petit effet. Je refais un autre. Hop, je repasse dans la boucle et j'obtiens ça. Et à partir de là, eh bien, je viens la fixer de nouveau sur la tête. C'est-à-dire que je prends un bout de la tête, comme ça. Vous voyez? Et je repasse au même endroit. Et on ne verra rien ici, regardez. Ça plie et ça vous fixe l'oreille. Ainsi, on obtient vraiment l'effet mouton. Et vous faites ça plusieurs fois, bien entendu. Et vous terminez par un point de sécurité. J'ai donc passé 2-3 fois, vous voyez? Et bien maintenant, je viens sécuriser mon point, tout simplement. Hop. Tout en maintenant et en tirant. Hop. Hop. Regardez ce qu'on obtient. C'est quand même plus joli que ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Regardez. Alors plus ou moins, hein, plus vous allez le descendre, plus l'oreille elle sera collée. Ça dépend. Hein. Un coup je le mets plus bas, un coup je le mets plus haut.
Mais bon, à vous de voir, hein. Vous pourriez la mettre un peu plus haut. Donc là, moi, je l'ai mis un peu bas, mais vous faites comme vous voulez pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Mais ça fait beaucoup plus sympa que d'avoir les oreilles décollées. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je vais sécuriser mon point et on passe aux prochaines étapes. Bien évidemment, une fois que vous avez sécurisé, n'oubliez pas de passer votre fil plus loin, hein. Ça, je vous le dis à chaque fois, hein, ne coupez pas le fil à ras, hein. Vous voyez, là, je l'ai passé plus loin. Vous vous aidez éventuellement du dé à coudre. Et zou, on tire bien le tranchant et on n'en parle plus. On a l'oreille qui est fixée et ainsi, elle est bien fixée, hein. Faites plusieurs passages, comme ça, vous êtes sûr que l'enfant, il ne va pas venir l'arracher. Voilà ce qu'on obtient. C'est plutôt mignon, hein. Donc, une fois que vous avez terminé, vous obtenez ceci. En fonction de ce que vous allez faire. Vous voyez que là, ce n'est pas la même matière. Version garçon, version fille, hein. Donc, c'est plutôt mignon. Donc, maintenant, on passe aux prochaines étapes. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement pour les bras et les jambes. Mais vraiment très rapidement parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, je ne vais pas m'étendre. Mais le principe restera les mêmes pour les bras que pour les jambes. Et puis ensuite, vous regarderez, il y a plusieurs poupées qui ont été faites à cet effet. Il y en a plein, des poupées. On a fait Miss Fleur de Noël, hein, je vous mets les vidéos en lien, lorsqu'on a fait l'assemblage des jambes, des bras. C'est tout le temps le même système, hein. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'emploie ce système-là parce qu'il est plutôt pas mal. Et honnêtement, ça permet d'avoir de l'articulation dans les bras et dans les jambes. Et c'est du solide. Donc surtout lorsqu'on utilise du fil ciré. Une question qui m'a été posée, enfin plusieurs fois elle m'a été posée cette question et je vais y répondre. Est-ce qu'on peut remplacer le fil ciré par un fil, voilà, ce genre de fil par exemple, fil résistant? Non. Je vous dis non, honnêtement non. Il faut du fil ciré. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire les nœuds, eh bien ça va déposer une cire et ça va donc solidifier le nœud que vous avez fait. Et l'avantage du fil ciré, c'est qu'il est glissant. C'est-à-dire quand vous allez les glisser, traverser les matières qu'on a là, la ouate en l'occurrence, elle est très compacte. Le fil ciré va permettre donc le glissement de votre fil. Et ça sera beaucoup plus solide. Là, si vous utilisez un fil résistant, eh bien, vous n'aurez pas de solidité et vous n'aurez pas des jambes qui seront bien stables. Vous allez avoir des jambes qui vont flageller, si vous voulez. Et vous n'aurez pas une belle création, même si vous passez plusieurs fois. Je vous recommande vraiment le fil ciré. C'est un fil qui ne coûte pas très cher. Franchement, 10, 12 € la bobine. Et je peux vous assurer, moi, depuis le temps que j'en fais, depuis 2017, j'en ai dépensé que 2 bobines. Donc, une de blanche et un peu de celle-ci. Donc, vous voyez, elle n'est même pas finie, celle-ci. Que j'utilise un coup du blanc, un coup du crème, hein, parce que là je vais utiliser du crème, et des fois même du noir lorsque je fais des poupées de couleur. Et je peux vous assurer qu'une bobine, elle m'a fait depuis 2017. Je viens seulement de la changer, la blanche. C'est vous dire, et j'en ai fait une grande quantité de poupées. Alors une bobine, vous allez pouvoir en faire et en faire, hein, je vous le dis. Je vous les mets en lien. N'utilisez pas autre chose que le fil ciré. Honnêtement, j'ai essayé des tas de techniques de fil, des tas d'options de fil parce que je voulais utiliser d'autres méthodes, mais c'est le meilleur. Donc le fil ciré, pas autre chose. Je vous recommande vraiment, voilà, hein, je vous les mets souvent en lien lorsqu'on fait des poupées parce que c'est vraiment le fil idéal pour ce genre de création. Alors, vous allez prendre une grande longueur pour avoir surtout de quoi avoir de la résistance. Parce que vous allez voir que là, en l'occurrence, moi là je vais me faire aider, hein. Je ne vous cache pas que je ne vais pas y arriver. En plus, j'ai mes doigts qui sont pas mal blessés. Donc, je vais me faire aider parce que là, lorsqu'il va falloir serrer pour les jambes, ça va être quelque chose. Parce que là, en l'occurrence, il y a beaucoup de pression avec la ouate. Et il va falloir vraiment serrer, serrer. Et vous allez vous faire aider. Parce que tout seul, là, j'y arriverai pas, honnêtement. Vous voyez, j'ai une grande longueur qui vont me permettre de traverser d'un côté à l'autre, de prendre les jambes et surtout d'avoir suffisamment de prise pour pouvoir serrer. Je fais un nœud au bout de mon fil. Je prends une grande aiguille. Alors, c'est des aiguilles à matelas. Ne prenez pas des aiguilles spéciales poupées parce que je vous avais déjà montré. Je vous avais déjà montré des aiguilles à poupée, hein, parce que ça donne une aiguille à poupée, hein. Voilà. Ça, c'est une aiguille à poupée. Elles sont plus fines. Alors, il y en a d'autres, hein. Elles se tordent. Là, c'est des aiguilles à matelas. Et honnêtement, voilà. Moi, je l'utilise ensuite pour passer les fils. Vous voyez, je vous avais montré déjà comment on passe les fils. Pour éviter, voilà, d'avoir abîmé les autres aiguilles. Je les utilise toujours, même si elles sont tordues.
Donc voilà. Alors on va s'occuper des jambes. Alors là, je vous recommande d'avoir un espace dégagé. Parce que quand on travaille des grandes longueurs de fil, idéalement, c'est bien d'avoir de l'espace et n'avoir rien qui encombre. Alors ça va aller très vite, hein. Vous allez prendre les deux jambes. Vous allez vous mettre, je sais pas moi, vous voyez, 3 doigts à peu près, hein, du haut. Je fais tout à l'œil, moi. Vous allez le ressortir sur le dessus. Faites comme une brochette. Voyez? Vous allez bien mettre votre fil droit. Vous voyez que ça glisse bien, hein, ce genre de fil. Hein. Bien entendu, il est doublé, hein. Ça va de soi pour avoir plus de résistance. Vous allez ensuite mettre les jambes comme ça en alignement. Vous avez la couture ici. Je sais pas, vous mettez aussi à 3 doigts, hein, par exemple. Vous voyez un peu près ce que ça donne. Hein. Vous allez traverser de l'autre côté, alors en faisant attention d'être bien droit. Vous voyez, mais là, je ne suis pas bien. Il faut que vous voyez, la couture, elle est là. Hein. Je me rapproche de la couture. Alors, je vais me guider. Et là, en l'occurrence, ça va être très dur parce que il y a beaucoup de molletons. Vous voyez, la couture, elle est ici. De l'autre côté, pareil. J'essaye de voir que je suis bien en alignement. Éventuellement, vous prenez un ruban. Hein, donc, un mètre ruban pour mesurer. Hein, ou alors, vous mettez vos mains et puis, vous voyez hein, ce que ça donne. Hein. Donc moi, je fais toujours tout à l'œil, mais voilà, vous prenez éventuellement. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits points avec un feutre. Hein. Vous mettez des petits points pour savoir où sortir votre aiguille. Hein. Donc, c'est des petites astuces que vous pouvez prendre, des petits automatismes. Un mètre ruban, vous mesurez. Là, pareil, hein, vous mesurez. Moi, je fais à l'œil, mais vous mesurez là, là. Et puis, comme ça, vous savez où sortir votre aiguille. Hein. Et tant que vous n'êtes pas dans ce point où vous sortez l'aiguille, bah, vous faites des essais jusqu'à atteindre le petit point que vous avez tracé. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Hein. Par contre, là, c'est du haut vers le bas. Voyez? On obtient ceci. Et on traverse de l'autre côté ensuite. Vous avez donc traversé de l'autre côté. Vous faites attention de ne pas être dans la jonction de la couture. Puis vous allez tirer. Vous allez faire un essai pour voir si ça vous convient, hein, avant de serrer. Si ça ne va pas, bah, vous recommencez jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. Donc là, ça m'a l'air d'être en alignement, donc c'est parfait. Vous allez enlever ensuite l'aiguille. Alors mon aiguille, elle a déjà souffert. Donc à vous, je vous en mets toujours des plus épaisses. Hein. Là, j'aurais dû prendre une plus épaisse. Vous voyez, j'aurais dû prendre celle-ci plutôt. Je me suis trompée d'aiguille. Hein. Celle-ci est beaucoup plus fine. Hein. Vous voyez que là, ça a plus de mal à couper. Je vais prendre... Vous voyez là? Vous voyez, je vous ai fait le test. Hein. Là-dessus, ça a dû... Regardez. Et là, regardez. Hop! Il est magique, hein, cet outil. Hein. Franchement, ayez-le. Il est topissime. De la marque Clover. Et le petit panier, c'est la marque Prime. Mais je l'aime bien quand même, le petit panier. Donc voilà. Donc moi, je vous mets toujours ces aiguilles-là. Mais bon, là, elle était moins longue. Mais je vous en ai mis des longues. Hein. Il faudrait que je regarde où c'est que j'ai mis les miennes d'ailleurs. Parce que là, vous voyez, c'est un petit peu court. Et ensuite, eh ben, il va falloir faire une fois dans la boucle, 2 fois, 3 fois. Et puis vous allez tirer, tirer, tirer. Alors moi là, je vais me faire aider parce que je ne peux plus le faire. Mais vous tirez, vous tirez, vous tirez. Donc je vais me faire aider et puis je vous montre le résultat. Hein. Vous allez ensuite faire plein de nœuds. 1, 3, 4, 5... Et je peux vous assurer que c'est du solide. Hein. Vraiment, la cire, elle se dépose. C'est quasiment impossible à défaire. D'autant plus que vous avez le poil du mouton qui vient de se mettre sur la cire. Donc, voilà. Ensuite, vous allez couper les nœuds. Hein. Vous allez prendre une grande aiguille. Même si elle est tordue, c'est pas grave. Une aiguille longue. Et vous allez passer fil par fil. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Hein. Donc, je vous en montre un. Vous passez par le creux. Et vous emmenez ça où ça sort. Alors, voilà un. Je vous montre le deuxième. Très rapidement. Il ne faut surtout pas qu'ils sortent au même endroit. Voyez? Voyez? Un d'un côté, un de l'autre. Vous tirez. Et vous tirez bien droit. Une fois que vous avez passé tous les fils. Donc là, moi, j'en ai passé juste 2. Le tranchant. Du coupe-fil. Et le tour est joué. Alors, vous allez avoir des jambes un peu écartées. C'est normal, hein.
D'accord? Parce que, eh ben, le pépère, il a bien mangé, hein. Donc, vous n'aurez pas des jambes rapprochées, hein. Elles seront comme ça. D'accord? Il faut que vous obteniez, voilà, hein, vous mettez votre paume, il faut que ça... Alors, mon mari, il a trouvé l'idée de mettre un serre-joint. Vous mettez un serre-joint ici, là. Ça va vous aider éventuellement. Et ça vous permet de bien maintenir. Et ensuite, vous serrez. Parce que là, moi, j'ai plus de force et puis il me fallait de l'aide. Donc, on a mis un petit serre-joint ici. Ça a permis de compacter un petit peu et ça nous a aidé donc pour serrer. Donc, faites la même chose si vous avez des petits serre-joints. Vous savez, là, voilà, avec une poignée là qui serre là. Donc, c'est très très bien. Ensuite, on va se concentrer sur les bras. C'est le même procédé. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est exactement la même chose. Vous allez prendre un fil, pareil, vous allez en faire une brochette et vous allez les mettre un petit peu, à peu près à ce niveau-là. Vous les mettez pas comme ça. Vous les faites descendre comme ça. Voyez? Donc là, je ne vous montre pas, mais le procédé est le même. Je vais faire ça hors caméra. Et puis, je vous montre le beau petit résultat que j'obtiens une fois que j'ai fixé les bras avec le même procédé que pour les jambes. Et voilà, on a terminé le cours d'aujourd'hui. J'ai le petit pépère devant moi et il est plutôt mignon, il est bien dodu, hein. Donc voilà, ça a été vraiment un plaisir de le concevoir avec vous. Eh bien, il nous restera le petit Dany à vêtir. Mais avant, il va falloir qu'on habille Dolly. Alors la semaine prochaine, je vous retrouve pour faire et le nœud et sa petite culotte. Donc vous allez voir que c'est assez mignon. Et puis on poursuivra les prochaines vidéos avec la robe et puis le tablier. Donc il y aura encore 3 vidéos pour Dolly et certainement 2 ou 3 vidéos pour habiller Dany. Donc voilà. Et ainsi on aura terminé les projets de Pâques ensemble. Et puis moi je les adore. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires que je lis entièrement. Ça va de soi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec mes petits copains. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.